Correction des exercices du chapitre Structure et optimisation d'une synthèse en chimie organique. Pour l'exercice 4, il faut représenter des formules topologiques à partir des formules semi-développées. Pour la première molécule, donc on a ici un alcane tout simplement avec 4 carbones en chaîne principale, donc 3 liaisons CC. Dans le cas d'une formule topologique, on ne représente ni les atomes de carbone ni les atomes d'hydrogène de la chaîne carbonée. Donc ça nous fait 3 liaisons et on va ajouter les ramifications. Il y en a 2 sur le deuxième carbone, 2 ramifications CH3. Pour la deuxième molécule, donc là on a 8 atomes de carbone, 7 liaisons CC sur la chaîne principale et on a la présence en fait d'un groupe correspondant à la famille des cétones sur le carbone 2. On représente déjà donc la chaîne principale avec le nombre de liaisons CC correspondant et ensuite on ajoute le groupement cétone. Molécule C, donc là on a une fonction alcool avec le groupement hydroxyle OH. On a 4 carbones sur la chaîne principale, 3 liaisons CC et une ramification avec un groupement OH aussi sur le même atome de carbone. Voilà, donc on représente la chaîne principale, on lui met la ramification et ensuite le groupement OH. Pour la molécule D, eh bien on a ici une famille, une molécule qui correspond à la famille des acides carboxyliques qu'on peut représenter et ensuite on aura 2 autres liaisons CC. On place ensuite les 2 ramifications CH3 sur le carbone numéro 2. Pour l'exercice 5, on nous donne les formules topologiques, il faut en déduire les formules semi-développées, puis la formule brute de la molécule. Donc pour la première molécule, on compte le nombre de liaisons CC qu'il y a. Il y a 6 liaisons CC, donc 7 atomes de carbone, et le dernier carbone est relié à un groupement acide carboxylique. Alors comme on a une succession de CH2, on peut les regrouper et indiquer qu'il y en a 5 fois. La formule brute correspondante, c'est C7H14O2. Pour la deuxième molécule, donc on a un groupement aldéhyde en bout de chaîne avec C doublement lié à O. On peut l'écrire autrement, de manière trigonale, pour bien faire apparaître en fait la fonction aldéhyde. Et la formule semi-développée contient également un groupe hydroxyle OH et une double liaison CC. La formule brute correspondante, C6H10O2. Autre molécule, donc pour la molécule C, on a un cycle avec donc des groupements CH2 et une ramification en CH3. La formule brute correspondante, C7H14. Pour la molécule D, on a un groupe C doublement lié à C, donc une fonction alcène, avec aussi des ramifications en CH3. La formule brute correspond à C7H14. Alors on voit que ces deux molécules ont la même formule brute, pourtant leur formule semi-développée est différente, voire leur formule topologique aussi. On dit à ce moment-là que ce sont des isomères. Exercice 6. Pour chaque molécule donnée, on va repérer les groupes caractéristiques et ensuite on va indiquer aussi si le squelette carboné est saturé ou non. Alors première molécule, on peut mettre en évidence ici le groupement NH qui correspond à une fonction amine. Dans notre cas, en fait, toutes les liaisons CC sont des liaisons simples. On dit que c'est un squelette carboné saturé. Deuxième exemple, donc là, on peut faire apparaître une fonction ester. Ici, on met en évidence également une double liaison entre 2 carbones, donc on parle de squelette carboné insaturé. Pour la molécule C, on peut faire apparaître une fonction amide avec la formule topologique. On met en évidence également une double liaison C-C. On est donc aussi dans le cas d'un squelette carboné insaturé. Pour la molécule D, on a un groupement C doublement lié à O en bout de chaîne. C'est forcément une fonction aldéhyde. Il n'y a pas de double liaison entre 2 carbones. Le squelette carboné est donc saturé.
Dernière molécule, avec cette fois-ci une fonction acide carboxylique en bout de chaîne et une fonction cétone, c'est doublement lié à O. Pas de liaison double entre deux carbones, le squelette carboné est saturé. Exercice 9. On nous demande de nommer l'espèce chimique dont la formule topologique est présentée. Alors on peut déjà mettre en évidence une fonction amide. Donc forcément cette molécule se terminera par amide. Au niveau de l'atome d'azote, en fait il n'est pas du type NH2, mais il a deux substitutions, en méthyle et un autre groupement qui correspond à éthyle. On peut mettre en évidence également une chaîne principale avec 3 carbones. Donc ça veut dire que la chaîne principale se nommera en prop. Plus précisément, comme c'est un amide, ça sera propanamide. Alors pour mettre en évidence les substitutions qui sont au niveau de l'atome d'azote, on écrira à ce moment-là N-éthyle, N-méthyle, propanamide. Cette fois-ci, il faut représenter la formule topologique du 3-méthylbutanoate d'éthyle. Donc, butanoate d'éthyle, ça veut dire qu'on a une fonction ester. Maintenant, ici, butanoate, ça veut dire que la chaîne carbonée principale contient 4 atomes de carbone. Il y a également une ramification méthyle sur le carbone 3, donc on va rajouter à cette formule topologique cette ramification correspondante. Et maintenant, comme c'est du butanoate d'éthyle, ça veut dire que la deuxième chaîne ne va pas comporter un seul carbone, comme c'est écrit là pour l'instant, mais 2 carbones. Voilà donc la formule topologique. Pour l'exercice 13, on réalise la synthèse d'un ester, l'éthanoate de 3-méthylbutyl, et dans un premier temps, il faut citer 2 raisons qui laissent penser que l'acide sulfurique est un catalyseur de la réaction. Alors, première raison, l'acide sulfurique n'apparaît pas dans l'équation. Et deuxième raison, on l'introduit en faible quantité. On peut donc effectivement supposer qu'il joue le rôle de catalyseur. Citez maintenant 2 opérations du protocole qui permettent d'augmenter la vitesse de formation de cet ester. La première, forcément, c'est déjà l'utilisation d'un catalyseur. Par définition, un catalyseur accélère une transformation chimique. Et le deuxième point, c'est le chauffage. En effet, la température est un facteur cinétique. Plus la température va être importante, plus la transformation sera rapide. Donc ce sont bien 2 facteurs qui permettent d'augmenter la vitesse de formation de l'ester, noté A. Ensuite, citez l'opération du protocole qui permet d'optimiser le rendement. D'après l'énoncé, on voit qu'on ajoute en excès le réactif acide éthanoïque. Cet excès va permettre de déplacer l'équilibre et ça va permettre d'optimiser le rendement de la synthèse, c'est-à-dire d'augmenter la quantité d'ester qui peut être formée. À noter également que si on ajoute un excès de réactif acide éthanoïque, la concentration d'acide éthanoïque va être plus importante. C'est également un facteur cinétique, donc ça peut permettre aussi d'accélérer la transformation chimique. Dernière question, justifier que si on éliminait l'eau du milieu réactionnel, on augmenterait le rendement. Eh bien, si on élimine l'eau, forcément, si on définit le quotient de réaction, lui va diminuer. Par définition, le quotient de réaction, c'est le produit de la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Si on élimine l'eau au fur et à mesure de sa formation, eh bien à ce moment-là, l'eau ici, comme c'est une synthèse organique, est considérée comme un produit, la concentration va diminuer et forcément, le quotient de réaction va diminuer et donc il va se retrouver plus petit que la constante d'équilibre grand K. Forcément, quand QR est inférieur à K, le système va évoluer davantage dans le sens direct de l'équation parce qu'en fait, il a perdu son état d'équilibre. Voilà, donc l'intérêt d'éliminer le produit, un des produits, ici l'eau, au fur et à mesure, c'est qu'on baisse à ce moment-là QR qui redevient inférieur à K et l'équation, en tout cas le système plutôt, peut évoluer dans le sens direct. Pour l'exercice 20, il faut représenter un motif. Donc on nous donne le polychlorure de vinyle, PVC, qui est un polymère,
Dans un premier temps, il faut définir la notion de polymère. Alors c'est tout simplement une macromolécule qui est formée de l'assemblage de motifs chimiques identiques. Donc ils sont répétés périodiquement, ces motifs chimiques, on les appelle même plus précisément des monomères. Donc le monomère, on peut le représenter, c'est à base de chlore avec aussi une chaîne carbonée. Un autre polymère synthétique qui peut être donné, c'est par exemple le polyéthylène ou le polypropylène qui sont utilisés pour des emballages plastiques. Exercice 21, représenter également un polymère. Donc là, on s'intéresse à la notion de motif. Donc c'est l'unité structurale qui se répète dans la macromolécule. C'est ce qu'on appelle encore le monomère. Si on représente à partir du motif une partie de la formule topologique du polymère, voilà comment on peut le représenter. Donc on a bien la double liaison CC qui est mise en évidence et ensuite on a une succession de chaînes carbonées. À noter qu'ici, comme on a présence d'une double liaison CC, c'est un squelette carboné insaturé. Autre polymère naturel, eh bien, par exemple la cellulose qui est utilisée dans les mouchoirs en papier.